Et on va passer aux yokai. Pour les yokai, de toute façon, vous n'allez pas avoir besoin de voir le texte, puisque je vais vous faire la lecture comme à des enfants. On va dire ça comme ça. Pour rappel, la dernière fois, on a, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, la dernière fois, on a vu l'histoire de 3 yokai en étant tout autour de l'huile japonaise, parce qu'il y avait beaucoup d'huile, on consommait beaucoup d'huile pour allumer de la lumière, logique, voilà. Et du coup, il y avait beaucoup de yokai autour de ça. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la thématique, parce que je pense pas qu'il y en ait particulièrement, mais on va en faire, je sais pas, ouais, on verra jusqu'où je tiens, mais on va commencer déjà par Akatama. Et Akatama, il me semblait qu'il était bien rigolo, donc je vais vous lire ça tranquillement. Posez-vous, je vais mettre une petite musique toute douce, il y en a une déjà en fait de base, et je vais essayer d'être le plus orateur possible. Allez, c'est parti donc, Akatama. Il y a bien longtemps, dans ce qui est maintenant le département de Tottori, vivait un géant si fort qu'il pouvait porter une échelle lestée de 12 balles de riz. Un jour, qu'il se reposait dans une salle où se trouvait une statue de Bodhisattva, saint canon. Donc Bodhisattva ça veut dire saint et canon. Donc Avalokitesvara en sanskrit, je ne sais pas ce que c'est. Un garçon de 4 ou 5 ans arriva de nulle part et enfonça sans effort un grand clou dans le pilier de la salle. Puis, il l'arracha, le replanta, le retira de nouveau, juste comme ça pour s'amuser, et tout ça avec un seul doigt. Le géant sentit qu'il avait trouvé un rival à sa mesure, et, piqué au vif, essaya de faire la même chose. En imitant toute sa force à 2 mains, il réussit à l'enfoncer tant bien que mal, mais quant à l'arracher, c'était au-delà de ses capacités. Ce que voyant, le gamin partit d'un grand éclat de rire et s'en alla. D'où l'image, vous voyez. C'était un yokai appelé Akatama, autrement dit tête rouge. Manifestement, il possédait certains pouvoirs surnaturels. Au lieu de tordre des cuillères dans des émissions de télévision comme de nos jours, Akatama faisait la démonstration de ses pouvoirs avec des clous. Si nos tordeurs de cuillères et autres possesseurs de pouvoirs paranormaux avaient vécu dans l'ancien temps, peut-être qu'on les aurait appelés tête blanche ou tête rouge, et ils auraient été considérés comme des yokai. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore inventé les mots pour pouvoir surnaturel, extraterrestre, autre dimension. Tout ce qui paraissait bizarre était placé dans la catégorie des yokai. Aujourd'hui, si ça se trouve, Tête Rouge serait simplement un gamin avec un pouvoir surnaturel. Voilà l'histoire d'Akatama. Est-ce que ça vous a plu ? Moi j'aime bien cette petite histoire. T'as un mec qui est là, t'as un gamin, il est là. Il tire son clou, il l'enlève, et tout. Voilà, et en plus il le plante au début de manière hyper simple. Puis après l'autre là, le mec qui est censé être méga fort et au final, c'est une grosse merde. Alors, on va essayer de faire un petit cadrage pour mettre à la fois l'image, mais aussi le nom du yokai tant qu'à faire. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va déplacer un peu par là. Voilà. Donc le yokai suivant, c'est Akajita. Sûrement une sorte de tempête ou un truc comme ça. Est-ce que ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Vous en voulez encore ? Il faut attraper le pompon, c'est parti ! Alors, c'est parti. Let's go. Lisons Akajita. Ce yokai apparaît pendant la canicule, quand quelqu'un détourne l'eau des rizières voisines pour irriguer celle de son village. Et quand il apparaît, la sécheresse devient encore plus sévère. À ce qu'on dit. Non, devient encore plus sévère à ce qu'on dit. Jadis, dans la région de Tsugaru, la saison du repiquage du riz était arrivée, mais la pluie, elle, ne venait pas.
Les rogations, c'est-à-dire diverses cérémonies destinées aux kami, les dieux tutélaires du lieu, restaient infructueuses et le ciel n'offrait aucune goutte. Pour alimenter leurs rizières, les paysans de l'aval demandèrent au village de l'amont de partager leurs rots et d'ouvrir leur écluse. Mais regardez-moi ces radins d'en haut, ils refusèrent, tout sec. Marrant parce que du coup, ils se retrouvent à sec, puisqu'ils n'ont plus d'eau. On continue. Alors, alors, un paysan d'en bas essaya d'ouvrir l'écluse. Malheureusement, il fut surpris par des villageois d'en haut qui le rouèrent de coups tant et si bien qu'il en mourut. Depuis ce jour, les paysans d'en haut engagèrent des samouraïs errants. Oui, logiquement, il y a un S, des samouraïs errants. Des ronins, pour surveiller leurs écluses. Quant aux habitants du village d'en bas, ils étaient accablés et ne pouvaient plus compter que sur des prières et des offrandes pour que la pluie vienne. Or, un beau jour, tous virent l'eau se mettre à couler abondamment dans les rizières du village d'en bas. Qui avait ouvert l'écluse du village d'en haut ? Mystère. Et ceux-ci eurent beau la fermer, ils la trouvaient chaque matin à nouveau ouverte. Le responsable n'était autre qu'Akajita, autrement dit, langue rouge. Il est proche des kappas, sauf qu'il n'a pas de méplat sur la tête. Son corps est rouge, sa langue est rouge et toujours sortie. L'illustration ci-dessus s'inspire de la façon dont l'a représenté Sekien, peintre de yokai de l'époque Edo. On voit que son corps est vaporeux et peut prendre par exemple la forme d'une nuée. Donc voilà, Akajita. Très belle histoire de gros radins qui ne veulent pas prêter leur eau, sachant que ça arrive mine de rien. Enfin, c'est assez connu mine de rien. Ah tiens, t'as posé Akajita dans le serveur, c'est très gentil. Et du coup, moi, pour vous donner une idée, j'ai vu le film par exemple qui s'appelle Je ne regrette rien de ma jeunesse de Akira Kurosawa. Et c'est pas exactement la même histoire, mais il y a une histoire de rizière où les gens ne sont pas. Enfin, il y a toute une histoire où les habitants n'aiment pas une certaine famille parce qu'ils pensent que que leur fils a déserté. Du coup, c'est la famille qui prend à la place du fils. Et il y a toute une histoire autour de Japonais qui sont recentrés sur eux-mêmes, qui sont pas forcément... En fait, ils sont beaucoup en groupe, mais dès qu'il y a un petit problème ou un petit écart d'un, ils détestent les autres. Et c'est bien une pensée japonaise, ça, d'écarter les gens au moindre souci. Le yokai suivant, on va dézoomer, et c'est un de mes yokai préférés dans les premiers que j'avais lus, parce que je le trouvais très rigolo. Il s'agit d'Akaname. Akaname, autrement dit lèche-crasse, est un yokai qui lèche la crasse dans les salles de bain désertes, la nuit. À part ça, il fait rien de mal, mais ce n'est jamais très agréable de trouver un yokai chez soi, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi il faut toujours nettoyer la baignoire et la garder bien propre. Et comme ce n'est jamais agréable non plus de s'entendre dire « si tu ne nettoies pas la baignoire comme il faut, lèche-crasse va venir », eh ben on fait le ménage. Bref, Akaname est un yokai très éducatif. Dans un livre de l'époque Edo, j'ai trouvé l'histoire d'un yokai qui lui ressemble. Des amis buvaient et discutaient tard la nuit lorsqu'ils aperçurent une lueur derrière le paravent, puis entendirent des bruits de pas qui venaient. Ils s'approchèrent pour jeter un coup d'œil derrière le paravent et virent alors une sorte de bonze rouge au milieu d'une flamme. « Ah, il y a quelqu'un !»« Ah !»« Ah !» Voilà, c'est comme ça. « Ah, il y a quelqu'un !» s'écrièrent-ils. Mais l'inconnu avait déjà disparu. C'était Akabodzu, le moine rouge, qui apparaît quand il y a une bonne nouvelle dans un foyer. Si ça se trouve, il est peut-être de la même famille qu'Akaname, par jeu de mots entre Aka rouge et Aka la crasse. Voilà. Dans l'ancien temps, les baignoires étaient en bois et les salles de bain des endroits mal ensoleillés, mal aérés. Ah, attendez. Dans l'ancien temps, les baignoires étaient en bois et les salles de bain des endroits mal ensoleillés, mal aérés. Donc c'est pour ça, voilà, il fallait les laver, etc. Le bois était toujours visqueux et on trouvait souvent des limaces et des crapauds dans les salles de bain.
Dans une maison après les toilettes, la salle de bain était l'endroit préféré des yokai. En tout cas, c'est ce que je ressentais quand j'étais petit. Pour un gosse de la campagne comme moi, avant de prendre un bain, il fallait d'abord surmonter la peur. Un peu comme nous, avec l'histoire du lit. De savoir que sous nous, il y a... du coup, t'es allé trouver des images d'Akaname. Trop drôle. Je peux pas vous les montrer, malheureusement. Quoique, si, attendez, je vais regarder. Parce que du coup, Rainbow me fait régisseur. C'est trop gentil. Ouais, on peut voir, regardez. Transition. Let's go. On n'est pas du tout sur la même scène, je sais. Et du coup, regardez, voilà. Ça, c'est Akaname. Et ça, c'était Akajita. Donc Akaname. 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 Mais lui, c'est un Akaname un petit peu plus, voilà, gentil, quoi. Un petit peu plus gentillet, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, un peu comme nous, avec les monstres sous les lits, on galère un petit peu à aller dormir parce qu'on se dit, ah, il y a des monstres sous le lit. Et ben, au Japon, c'est les toilettes, ça fait peur. Ok, nous avons ensuite 2 pages. Enfin, qu'est-ce que je raconte, 2 pages? Non, il y en a tout plein, mais je crois que j'avais lu jusque là, je crois. J'étais pas allé très très loin, j'en avais lu quelques-uns au milieu, mais pas grand-chose. C'est Akawai, Lisefai. Pourquoi? Comment ça, Akawai? Akawai, où ça? Il y avait un Akawai quelque part? Je n'ai pas vu un Akawai. Non, il n'y avait pas d'Akawai. Donc je sais pas de ce que tu dis. Oula, cette image est magnifique. Mais bon, ça, on le verra plus tard. Ah, encore une histoire de lampe à l'huile. C'est kawaii. Oui, c'est ça, voilà. L'image de tout à l'heure du bonhomme, oui, c'est vrai que c'était kawaii. Effectivement. Et tu m'as traité de noob, ce n'est pas très gentil. Alors, on va enchaîner du coup avec l'histoire d'un certain... Alors, on va lire ça tranquillement. Akari Nashi Soba. Akari Nashi Soba. Est-ce que vous êtes prêts pour Akari Nashi Soba, qui me semble une histoire sympa. Je crois que c'était une histoire sympa. C'est parti pour Akari Nashi Soba. Aussi appelée la lampe à l'huile qui ne s'éteint jamais, c'est l'un des 7 mystères du quartier de Honjo à Tokyo. Il apparaît en général pendant la nuit la plus froide de l'hiver. Par un temps pareil, on ne s'amuse généralement pas à flâner dans les rues. Seule la voix d'un bonze mendiant porte de temps en temps au-dessus du silence. Donc en gros, seule la voix d'un bonze mendiant porte de temps en temps... Pourtant, même par une nuit glaciale, quand souffle une bise qui vous gèle les os, un homme peut être obligé de sortir. Il trouve alors sur son chemin une lampe à l'huile très grande, mais de forme tout à fait traditionnelle, avec une annonce pour des nouilles de sarrasin, donc de soba. Quelle chance, se dit-il en s'approchant. Je prendrais bien un bon bol de nouilles chaudes. Mais il ne voit personne. Il a beau attendre, personne ne vient pour l'accueillir. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas s'énerver. L'impatient qui éteindrait la lampe se verrait exposé à des infortunes diverses. À mon avis, c'est une sorte de fantôme, mais de forme non humaine. On entend souvent raconter que dans un temps ancien, des voyageurs affamés ont vu dans la montagne une lumière qui n'existait pas ou dont ils ne s'approchaient pas. Ou dont ils ne s'approchaient jamais. Akari Nashi Soba, littéralement la lumière mais pas les nouilles, sans doute par déformation de Akari Nagashi Soba, à savoir les nouilles allumées, fait partie de ces yokai psychologiques. La faim extrême peut provoquer ainsi d'étranges hallucinations pendant la guerre. Pendant la guerre, je suis resté 1 an sans manger un seul grain de riz. Je n'arrêtais pas de rêver de bons riz blancs ou de sukiyaki. Au bout d'un certain temps, le fantasme dépassait le niveau du rêve et j'aurais juré que ces plats étaient devant moi pour de vrai.
Donc, en gros, pour lui, il y avait des nouilles de soba quelque part, mais il n'y en avait pas en réalité. Car c'était un yokai plus... qui apparaissait parce qu'il avait faim, parce que... Voilà, vous avez compris de toute façon l'histoire. Je fais de la paraphrase au final. De toute façon, est-ce que c'est pas le travail d'un streamer ça? Oh là là, je lui ai tiré dessus. Oh, vous avez vu? J'ai sauté. C'est un peu ça les lives. Donc voilà, Akari Nashisoba. On va finir par un dernier yokai qui est Aki. Aki. Parce que 2K en japonais, on doit faire la petite pause. Donc Aki, on dirait qu'il y en a tout plein. Soit c'est une entité, soit c'est plusieurs petits. On va voir ça. C'est parti pour Aki. Les Aki, donc plusieurs ils sont, c'est-à-dire les ogres ou démons, mauvais, sont responsables des diverses calamités qui s'abattent sur le monde. C'est pourquoi dans les temps anciens, quand sévissait une pandémie, les hommes priaient pour que les ogres s'éloignent. L'illustration ci-dessus montre comment on se représentait les ogres, les Oni, à l'époque Muromachi, entre 1300 et presque 1600. On comprend pourquoi les hommes du Moyen-Âge pouvaient se trouver saisis d'effroi à l'évocation de telles créatures. Il y a bien longtemps, à Tajima, dans le département de Hyogo, deux bonzes, l'un jeune, l'autre plus âgé, et qui avaient perdu leur chemin, cherchaient un abri pour passer la nuit. Ils trouvèrent finalement un petit temple désolé dans lequel ils s'invitèrent. Vers minuit, à peine tous deux s'étaient-ils endormis que quelque chose fit irruption en défonçant le mur. C'était un Aki, qui se jeta sur le vieux bonze pour le dévorer. Le jeune se mit à réciter de rechef un sutra en y mettant autant de ferveur qu'il put en trouver dans son âme. Entre-temps, Aki finit par prendre la vie du vieux bonze et à déchiqueter son corps en morceaux, et s'apprêtait à égorger le jeune à son tour. Mais celui-ci sauta sur le dos d'une grande statue du Bouddha et s'y agrippa sans cesser de déclamer son incantation propitiatoire à en oublier de respirer. Il faudra vérifier ce que ça veut dire propitiatoire. C'est dans cette position que le trouva le premier rayon de soleil levant. Il devait à la mansuétude de la statue sacrée de ne... Oh là. C'est compliqué la manière dont c'est écrit. Il devait à la mansuétude de la statue sacrée de ne pas avoir été également dévoré. Cette statue devant celle de Bishamon Ten, le roi Deva Vaisravana. Non. Oh putain. Attends. Cette statue, c'était celle de Bishamon Ten, le roi Deva. Donc c'est le roi Deva Vaisravana. Telle est l'histoire de l'Aki que l'on peut lire dans le journal des expériences bouddhistes au Japon, Nihon Hokkei Kenki, de Shingen, qui rend propice. Ah, propitiatoire, mais oui, incroyable la sémantique française. Bon, donc voilà, ce sont des gros méchants. Ce sont des gros méchants pas beaux qui, si vous les voyez, faites une incantation propitiatoire et au moins vous serez tranquille. Donc ça sera pour la VOD de mon live, enfin de ma chaîne YouTube. On en a terminé avec les yokai. On en a lu combien? On en a lu 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, la prochaine fois, nous aurons Akurojin no Hi et Akushiro Yokai.